la première question, c'est Madame Payon qui me l'a adressée, donc je vous en prie, Madame Payon, vous avez la parole. Non, ma question est relative à la situation de la place Mazagran. J'ai été alertée ces dernières semaines en tant qu'élue d'opposition par plusieurs de nos concitoyens qui résident sur cette place. Bon, la situation que je vais vous décrire, vous la connaissez ou en tout cas vous en avez connaissance, puisque plusieurs d'entre vous vous ont écrit, interpellé à de nombreuses reprises depuis votre prise de fonction. Vous avez aussi été interrogé par la presse encore récemment sur la situation de cette place. Alors s'il y a quelques faits divers qui ont été médiatisés sur cette place, comme l'attaque de la maison de la Mésopotamie par une vingtaine d'individus armés qui avaient fait 4 blessés il y a un an, un feu d'artifice sauvage en pleine nuit l'été dernier dont nous avons tous profité, les caméras sont plutôt braquées place Gabriel-Péri ces derniers mois, et la situation place Mazagran, qui est à seulement quelques centaines de mètres plus loin, n'en est pas moins inquiétante. Les nuisances sont nombreuses, elles sont permanentes, elles vont en s'accentuant. Les trafics de drogue en continu en pleine journée, un bruit perpétuel d'enceintes audio, ivresse sur la voie publique, harcèlement des femmes et injures sexistes, rixes liés au trafic d'alcool et j'en passe. Cette place, qui avait pourtant tout pour devenir un lieu de vie central du quartier, est devenue une zone de non-droit où les dealers affichent une liste de leurs produits sur les murs, comme le relayait le quotidien Le Progrès. La fresque de street art où s'exprimaient les artistes est abandonnée aux tags insultants, et l'aire de jeu pour enfants est jonchée de tessons de bouteilles et de détritus. Et ces nuisances sont volontaires, elles ne relèvent pas d'une négligence, mais au contraire permettent à ceux qui les commettent de confisquer l'espace et de marquer leur territoire. Et je voudrais à ce propos, puisque je vous disais que j'étais interpellée par des riverains, j'en ai rencontré certains et d'autres m'ont écrit, plutôt que relayer leurs propos, je voulais vous citer des extraits d'un courrier reçu. Il n'est pas possible pour moi de passer au milieu de la place en journée sans qu'on me propose de la drogue. Il n'est pas possible de laisser les fenêtres ouvertes dès 10 h du matin. Les enfants dans l'espace qui leur est réservé jouent au milieu de tessons de bouteilles ou de seringues. Les femmes sans enfants n'osent plus s'installer sur la place. En octobre dernier, une journaliste de BFM TV Lyon s'est fait agresser verbalement et puis ensuite chassée et encore suivie après avoir tenté de faire quelques prises de vue de la place Mazagran. Dans ce reportage, un riverain explique s'être armé d'une bombe au poivre pour rentrer chez lui, en disant qu'il n'aurait jamais imaginé rentrer chez un armurier. Un autre, qui vous a écrit également, m'explique avoir vu sa vitre cassée volontairement par un jet de pierre alors qu'il était à son domicile et qu'il aurait pu être blessé. À entendre les riverains, là encore je les cite, le seul investissement de la ville sur la place Mazagran en 2021 a consisté à rehausser la barrière du deuxième jardin partagé de la place quasi abandonnée par son association Bringuille, abandon certainement lié aux nuisances des dealers sur cette partie de la place. Je n'ai plus vu personne dans ce jardin partagé sous ma fenêtre depuis des mois. Toujours dans la presse, vous avez déclaré vouloir agir pour faire cohabiter tous les gens de la place et organiser des événements pour que les gens se rencontrent et que la place Mazagran vive. Le problème, c'est qu'à chaque manifestation, tout le squat se vide le temps de la manifestation, puis revient à la fin de celle-ci. Sur le site Actu-Lyon, en mars dernier, enfin en ce moment, du coup, ce mois-ci, vous parliez de conflits d'usage entre riverains et usagers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce que me disent les riverains, c'est qu'ils ne sont même plus dans un conflit d'usage, puisque ce squat géant n'est plus du tout fréquenté par les riverains. Vous avez aussi parlé de mineurs isolés, mais il n'y a aucun mineur isolé sur cette place, aucune personne sans abri n'y dort également, car trop dangereuse. Les sans-abri dorment plutôt place Raspail, où il y a aussi d'autres problèmes, on l'a vu récemment. Je ne doute pas que vous agissiez. La ville assure, notamment dans la presse, qu'elle met déjà en place, je cite, un renforcement de la coordination et de l'accompagnement social et sanitaire en lien avec la préfecture et la métropole de Lyon, et que vous avez aussi lancé une étude acoustique concernant les nuisances sonores en lien avec Acocité. Pour la petite histoire, une étude acoustique avait déjà été menée en 2018 et présentée aux élus en 2019. Et depuis, les choses se sont empirées au niveau des tapages et je pense que c'est ce que vous révélera cette étude. En septembre 2021, un des riverains a même déposé plainte contre M. Grégory Doucet auprès du procureur de la République. Alors c'est une plainte très symbolique, hein, bien sûr, qui n'a pas vocation à aboutir, mais qui en dit long sur le désespoir des riverains et leur incapacité à être entendus ou reçus par la mairie, d'après ce qu'ils me disent. Là, ils m'ont dit que certains avaient reçu une réponse de votre cabinet en février dernier suite à des vidéos envoyées, mais malheureusement, ils me signalent souvent des messages qui n'ont pas obtenu de réponse. Également interpellé par des riverains, Jean-Louis Touraine, député de la circonscription, les a reçus et vous a adressé un courrier ainsi qu'au préfet pour vous demander s'il était possible de réunir la commission municipale et métropolitaine de prévention situationnelle afin d'améliorer sur un territoire élargi et non limité à la place Gabriel-Péri les aménagements susceptibles de dissuader les insécurités. Il a également demandé au préfet que les services de police, notamment la brigade de sécurité territoriale, dont on a beaucoup parlé, et qui a été déployée place Gabriel-Péri, mais pas seulement, puissent être étendus au secteur adjacent, dont la place Mazagran.
Les riverains m'indiquent qu'un comité d'usagers a été réuni en janvier 2022, mais un après-midi de semaine, sans grande information des riverains ni des commerçants. Plusieurs commerçants m'ont confirmé ne pas avoir été invités ou informés, à l'exception du bar sur la place. Et seulement 18 participants se sont réunis, donc seuls 6 habitants de cette place. Alors évidemment, la situation de la place Mazagran ne dépend pas uniquement de la mairie du 7e, et je sais que vous travaillez avec la ville de Lyon, la métropole et la préfecture. Néanmoins, en tant qu'échelon de proximité, c'est vers vous que les riverains se tournent et ils ont le sentiment de ne pas être entendus, ils peinent à obtenir des réponses au supplément des rendez-vous. La plupart d'entre eux ne peuvent pas déménager, soit parce qu'ils sont en logement social et n'obtiennent pas de mutation, soit parce qu'ils sont locataires et on connaît aujourd'hui les difficultés à se loger sur Lyon, soit parce qu'ils sont, pour certains d'entre eux, moins nombreux propriétaires et leur bien n'est aujourd'hui pas vendable à un prix acceptable en raison des nuisances qui sont désormais bien connues. Moi, j'ai rencontré des gens dont la vie au quotidien est un enfer. Ça va de nuisances, effectivement, comme je vous disais, qui sont des enceintes, ça peut paraître tout bête, mais des enceintes sonores toute la journée, au bout d'un moment, ça rend fou, surtout quand on est en télétravail ou qu'on n'a pas de travail et qu'on est à la maison toute la journée, quand on ne sait pas si on peut rentrer tranquillement ou sortir tranquillement de chez soi, quand on a peur de s'approcher de ses fenêtres. À partir de là, la vie n'est plus supportable. Pour ma part, moi, je passe souvent sur cette place, hein, je constate des nuisances, mais en tant que passante. L'autre jour, j'ai été moi-même menacée, un riverain a dû me défendre avec un couteau et j'ai dû appeler la police. Franchement, j'appelle vraiment très rarement la police, ça fait 40 ans que j'habite à Lyon. Et c'est vrai que là, ce que me décrivent les riverains, c'est une dégradation qui ne relève plus simplement de la nuisance, des conflits d'usage, mais c'est une vraie mise en danger de la part des gens qui souhaitent traverser cette rue, occuper l'espace, utiliser les jeux pour enfants, les familles le font de moins en moins, voire plus du tout, ou tout simplement circuler dans les rues dans lesquelles ils habitent. C'est pour ça que je me permets de faire cette intervention un peu solennelle, pour vous demander de faire le nécessaire, à votre échelle bien entendu, hein, pour que les choses évoluent très rapidement. On ne peut pas se permettre de perdre encore des mois et des mois à faire des études, à réunir des comités divers. Ce sont des riverains à bout que j'ai rencontrés et je tenais à vous le dire. Merci beaucoup de votre réponse et surtout de l'attention que vous porterez à leurs demandes. Merci Madame Payon. Je note quand même que dans votre question, vous faites à la fois les questions et les réponses. C'est-à-dire que vous anticipez ce que je vais vous répondre et donc à la fois vous dites la ville ne fait rien, on ne voit pas la ville, etc. En même temps, vous citez un certain nombre d'actions que nous menons. Donc je vais quand même me permettre... C'est une citation de riverain qui dit que la ville ne fait rien. Oui, mais vous les reprenez donc à votre compte et je vais me permettre du coup de rétablir un peu les choses et de vous dire qu'effectivement la ville agit. C'est pour ça que parler de zone de non-droit est aussi dérangeant. C'est pas une zone de non-droit puisque les services publics sont présents, agissent et ils sont quotidiennement. Et évidemment, nous reconnaissons tous les problèmes. C'est pourquoi nous prenons à bras-le-corps la situation de la place Mazagran, comme nous prenons à bras-le-corps la situation de la place Gabriel-Péry, qui finalement se situent toutes les deux dans le quartier populaire de la Guillotière, qui est un quartier qui, de tout temps, et vous avez déjà été élu dans cet arrondissement, donc vous savez que les problématiques ne sont pas nouvelles. C'est un quartier qui accueille des personnes en errance, des mineurs non accompagnés, mais aussi des majeurs isolés, des personnes à la rue. On le sait, ce quartier, du coup, accueille toute cette population et ça crée des mésusages et des conflits d'usage. Oui, je maintiens qu'il y a des conflits d'usage entre riverains et personnes qui sont sur cette place. C'est cette surfréquentation de la place qui nous amène à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Je rectifie aussi sur ce que vous avez dit sur le jardin Bringuy. L'association Bringuy est toujours là, s'occupe du jardin. Il y a eu les journées au jardin, les rendez-vous au jardin. Ils y sont extrêmement régulièrement, donc je crois qu'il faut y passer plus souvent pour voir ce qui se passe dans ces jardins. Je crois qu'on l'a tous noté, la pluralité des problématiques amène une réponse un petit peu complexe qui, du coup, implique certes la mairie d'arrondissement qui est la porte d'entrée de ce que ressentent les riverains, de ce que vivent les riverains, mais aussi surtout les services de l'asile, les services de la métropole et les services de l'État. C'est pourquoi nous, dès 2021, à l'initiative de la mairie d'arrondissement, on a mis en place un comité technique de techniciens qui se donnent rendez-vous tous les trimestres pour savoir comment gérer les usages quotidiens de cette place, comment s'adapter au quotidien 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 de cette place, comment s'adapter
au quotidien de cette place et quels moyens, du coup, on met en œuvre sur cette place. Ces techniciens se réunissent tous les trimestres et à cela, on a souhaité, parce qu'on sentait qu'évidemment, il y avait des riverains qui avaient des choses à dire. Ils nous écrivent, ils vous écrivent, ils écrivent à tout le monde et c'est normal. Et ben, on a souhaité mettre en place un comité d'usagers. Alors là aussi, je rectifie, il n'y avait pas 18 personnes, je pense qu'il y avait 30-35 personnes. Si je rectifie, il n'y avait pas 18 personnes, je pense qu'il y avait 30-35 personnes. Si je rectifie, il n'y avait pas 18 personnes, je pense qu'il y avait 30-35 personnes. Le comité d'usagers, il est composé des gens qui suivent déjà le sujet de la concertation sur l'îlot Mazagran, c'est-à-dire des gens qui viennent régulièrement en concertation. Ils nous ont dit dans ces concertations, qui sont plutôt des concertations sur un projet urbain, qu'il y avait des problèmes sur l'espace de la place, sur des problèmes du quotidien. Et donc on leur a dit, bah, effectivement, ce n'est pas forcément le lieu, la concertation sur le projet urbain pour en parler. Par contre, on vous propose de créer le comité des usagers de la place Mazagran et de venir y discuter, faire remonter à la fois vos problématiques et vos propositions. D'où la naissance de ce comité d'usagers. Il est évidemment ouvert à toutes et à tous. Il est évidemment ouvert à toutes et à tous. Il est évidemment ouvert à toutes et à tous. Il est évidemment ouvert à toutes et à tous. On a noté la question des horaires. Après, il faut aussi avoir en tête que quand on mobilise les personnes des services pour ce genre de comité d'usagers, et c'est important que les personnes des services soient là pour entendre la parole des usagers, eh bien, c'est quand même mieux de le faire sur leurs heures horaires de travail, par respect pour ces agents-là. Et donc, il va falloir qu'on trouve la formule, on va dire, idéale, à la fois pour les riverains et puis aussi pour les personnes engagées dans ce comité d'usagers. Ensuite, la ville, oui, agit déjà sur cette place et on n'a pas attendu la mise en place de ce comité d'usagers avec le renforcement de la coordination et de l'accompagnement social et sanitaire en lien avec la préfecture et la métropole de Lyon, la mobilisation de notre police municipale qui habituellement passait plutôt en voiture autour de la place. Désormais, c'est des équipages pédestres qui passent quotidiennement sur la place Mazagran pour être au plus près des habitants, repérer les problèmes et puis évidemment intervenir. Vous citez la BST, donc ce n'est pas une action de la ville de Lyon, mais son champ de périmètre comprend bien la place Mazagran, puisqu'on va du cours Lafayette jusqu'à la Guillotière Sud, et donc la place Mazagran est bien couverte par la BST. Vous citez la BST, donc ce n'est pas une action de la ville de Lyon, mais son champ de périmètre comprend bien la place Mazagran, puisqu'on va du cours Lafayette jusqu'à la Guillotière Sud, et donc la place Mazagran est bien couverte par la BST. Ensuite, si on veut plus spécifiquement qu'elle agisse, effectivement, là, il faut s'adresser à l'État, au préfet et aux forces donc, de police nationale. Il y a un travail en cours, et vous l'avez cité, sur l'animation du quartier. Et oui, je reste persuadée que si les gens se rencontrent sur cette place, s'il y a de l'animation festive, collective, et ben, ça fera du bien finalement à tout le quartier. Et en fait, je suis sûre qu'on est d'accord sur ce point, même si vous ne sembliez pas trop le dire dans votre question. Je pense qu'on peut quand même se dire que l'animation du quartier, la convivialité, la création de liens, c'est aussi une réponse à un certain nombre de problématiques. Ça, c'est le travail déjà mené par la ville de Lyon. Les partenaires en font également, métropole et État. Et puis le comité d'usagers qui s'est réuni nous a fait, on va dire, une quarantaine de préconisations sur les sujets du cadre de vie, de la tranquillité publique, de la sécurité, de la prévention et de l'accompagnement social et des animations culturelles. Ces préconisations, elles vont être soumises au comité technique dont je vous parlais, qui se réunit justement la semaine prochaine en mairie du 7e arrondissement et vont ensuite être mesurées budgétairement et puis appliquées sur le territoire. Je tiens aussi quand même à rappeler le rôle de l'État sur les questions de sécurité, de prévention de la délinquance et d'accompagnement des jeunes en errance. Et donc vous citiez Jean-Louis Touraine, député de la majorité, mais là on a besoin de l'État, on a besoin de la majorité sur ce sujet, puisque parfois les situations qu'on connaît dans nos villes, c'est aussi à cause d'une défaillance de l'État sur ces sujets-là. On se souvient des promesses de 2017 sur « il n'y aura plus jamais personne à la rue ». Bon, bah voilà, on n'y est pas encore. Et donc, je propose, vous avez été virulente, je le suis aussi, et je suis désolée, mais je propose qu'on allie quand même les forces de tout le monde et de toutes les institutions pour résoudre ces problèmes du quotidien, ces problèmes des riverains, qu'on objective les faits, parce que là, vous nous avez cité un certain nombre de témoignages. C'est pas forcément tous les témoignages qu'on a entendus lors du comité d'usagers. Donc moi, c'est pas forcément tous les témoignages qu'on a entendus lors du comité d'usagers. Donc moi, c'est pas forcément tous les témoignages qu'on a entendus lors du comité d'usagers. Donc moi, je pense qu'il faut
réellement entendre tout le monde, mettre tout le monde autour de la table, objectiver les faits et trouver les réponses adaptées à la situation de la place Mazagran. Mettre tout le monde autour de la table, objectiver les faits et trouver les réponses adaptées à la situation de la place Mazagran. Je vous en prie. Merci. Quelques mots rapidement, j'ai noté. Alors, pour moi, il n'y a pas de surfréquentation de la place. C'est bien le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a une confiscation de la place. Ce qu'on entend, ce n'est pas une surfréquentation. Et là encore, moi aussi, je vous invite à y aller. Cette place n'est pas saturée. Elle n'est pas saturée, simplement, il n'est pas possible d'y rester si on n'est pas validé par les personnes présentes. Je ne vous parle pas d'une situation comme on peut avoir à la Guillotière, où il y a effectivement un certain nombre de personnes qui circulent et qui font divers trafics. Là, il y a une confiscation d'espace, et je maintiens les termes zone de non-droit. Je ne prononce pas ces termes à la légère. Je ne les prononcerai pas pour les rues alentours et pour les places alentours. Je le dis sur cette place, vraiment. Ensuite, concernant le comité des usagers, on ne peut pas dire à nos concitoyens qu'on fait des réunions publiques en journée, parce que nos agents ont effectivement un temps de travail qui doit se terminer en fin de journée. On a toujours fait, et ça vous le faites aussi, des réunions avec les riverains le soir, parce que c'est là qu'ils sont disponibles. C'est comme ça qu'on fonctionne, et je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Ensuite, sur le contenu de ce comité d'usagers, là encore, j'aimerais savoir s'il y a eu une information qui a été faite à tous les riverains de la place, dans toutes les boîtes aux lettres, dans toutes les allées, comme on souhaite le faire lorsqu'on souhaite informer le plus de riverains possible. Moi, je vous dis ce qui m'est dit. Je vous dis ce qui m'est dit, c'est que, comme vous le dites, apparemment, vous dites que c'est ouvert, mais comment les riverains peuvent savoir que c'est ouvert? C'est ça ma question, en fait. Donc, bon, là, c'est fait, mais pour l'avenir, je pense qu'il faut veiller. Et comme ça permettra effectivement qu'on n'ait pas cet échange ici et que vous puissiez l'avoir en direct avec les riverains. Je maintiens aussi ce que je dis sur le jardin Brandquist. Je passe au moins un jour sur deux sur cette place depuis des années. Et je maintiens ce que je dis. Et les riverains qui sont aux fenêtres, je pense, savent de quoi ils parlent. Et enfin, pour terminer, si je vous interpelle aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a trop de personnes qui me disent qu'elles n'ont pas de réponse depuis 2 ans. Je ne vous dis pas d'apporter les solutions, mais en tout cas de dialoguer avec ces gens, de la même manière que vous le faites, j'imagine, à chaque fois qu'on vous écrit. Là, je vous dis ce qui m'est dit. Il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils écrivent sans avoir de réponse, qui demandent des rendez-vous depuis 2020 sans avoir ces rendez-vous-là. Voilà, c'est pas pour polémiquer. Je vous relaye cette demande-là justement pour que vous puissiez rencontrer ces gens directement. Ça me semblera plus pertinent. Je vous remercie. Je vous assure que nous répondons à toutes les demandes et que j'ai déjà fait plusieurs rendez-vous riverains sur le sujet de Mazagran. J'entends ce qu'on vous dit, mais je vous dis aussi ce qu'on fait. Parce que là encore, je pense qu'il y a une nécessité d'objectiver les faits. Pour le comité d'usagers Mazagran, c'est une instance de travail. Donc c'est pour ça que c'est important que les services soient présents. Effectivement, on fait un certain nombre de réunions publiques, de réunions de quartier en soirée. Là, il nous paraissait plus pertinent de créer une instance où réellement les gens viennent travailler. Je pense que sous l'ancienne mandature, il y avait un certain nombre de réunions en après-midi. Monsieur Monod peut en être témoin avec notamment les conseillers de quartier. Après, moi, je note tout à fait ce que vous m'avez dit et je me dis que pour le prochain comité d'usagers Mazagran qui se réunira aux alentours de juillet, eh ben, on va essayer d'optimiser et d'avoir le plus de personnes possible et effectivement de regarder la question des horaires. Simplement, on ne peut pas laisser dire que non, on ne répond pas et que non, on ne s'occupe pas du sujet de la place Mazagran, parce que c'est faux.